As-tu déjà ressenti, à un moment ou un autre de ta vie, ce lien profond, intense, presque inexplicable avec certaines personnes? Ces regards qui en disaient plus que 1000 mots, ces émotions surgies de nulle part? Cette impression que quelqu'un s'avait été façonné juste pour toi? Mais laisse-moi te poser une question. Que se passe-t-il lorsque ce lien n'est pas réciproque? Lorsque l'autre, malgré tout ce que tu ressens, ne te choisit pas en retour? Voici une vérité inconfortable que peu de gens osent regarder en face. Il existe un piège psychologique, un secret troublant que Carl Gustav Jung, le célèbre psychologue qui a exploré les profondeurs de l'inconscient, a mis en lumière. Ce secret explique pourquoi certains hommes poursuivent avec obsession des femmes qui les rejettent, pour ensuite les abandonner dès qu'ils ont conquis leur affection. Ce schéma continue d'influencer les relations d'aujourd'hui, souvent sans que l'on s'en rende compte. Si tu es célibataire ou que tu vis une relation instable, ce que tu es sur le point de découvrir pourrait t'épargner des années de souffrance émotionnelle. Environ 9% des femmes passent leur vie entière sans jamais prendre conscience de ce puissant schéma inconscient qui dirige secrètement leur vie amoureuse. Ce n'est pas un énième conseil de séduction comme tant d'autres. Ce que Jung a révélé sur la psyché masculine pourrait bien t'éclairer sur la façon dont tu sabotes, sans le vouloir, ta propre chance de vivre un amour véritable. Et voici ce que presque personne n'ose te dire. Un homme qui semble aujourd'hui follement amoureux projette peut-être simplement une illusion psychologique sur toi. Et lorsque cette illusion se brise, son retrait semble inévitable. Le plus choquant, c'est ceci. Plus l'amour d'un homme paraît intense au début, plus il y a de chances qu'il ne s'agisse que d'une projection temporaire. Ignorer cette vérité te condamne à répéter les mêmes cercles douloureux que des millions d'autres femmes vivent chaque jour. Chaque jour, sans cette conscience, c'est un jour où des forces invisibles influencent tes relations amoureuses à ton insu. Ce que tu vas découvrir maintenant peut tout changer. Faire la différence entre être abandonné et être aimé pour de vrai. Ce savoir est à ta portée, mais peut-être plus pour très longtemps. Carl Gustav Jung, l'un des plus grands psychologues de tous les temps, a mis en évidence un schéma fascinant mais destructeur dans la psyché masculine qui explique ce comportement contradictoire qui mine tant de relations. Jung a observé que l'inconscient collectif masculin est traversé par un désir archaïque, une attraction profonde pour le mystère et l'inaccessible. Cette pulsion ancestrale crée un cycle d'attirance puis de retrait, un cycle qui blesse et désoriente des millions de femmes chaque jour. Le temps pour intégrer cette compréhension dans ta vie est limité. Aujourd'hui, tant qu'il en est encore temps, découvrons ensemble comment la théorie jungienne de la projection de l'anima explique pourquoi les hommes tombent amoureux des femmes qui se dérobent, et comment cette prise de conscience peut transformer en profondeur ta vie amoureuse, avant que tu ne tombes encore dans le même piège. Ignorer cette vérité pourrait te coûter des années de ta vie dans l'illusion. Chaque jour sans cette lucidité est un jour perdu dans ta quête de connexion véritable. Prépare-toi à un voyage profond à travers 5 mécanismes psychologiques que Jung a identifiés et qui déchiffrent cette dynamique destructrice. Chaque mécanisme te mènera un peu plus près de la vérité, jusqu'à ce que tu comprennes ce que très peu de gens au monde ont réellement saisi. Mécanisme Endegish 1. La projection de l'anima, l'esprit dans le miroir. Que se passe-t-il réellement dans l'esprit d'un homme lorsqu'une femme se retire? Prépare-toi à une révélation troublante qui explique pourquoi même les relations les plus passionnées peuvent éclater soudainement, sans avertissement. Jung a découvert un phénomène psychologique appelé l'anima, la femme intérieure que chaque homme porte en lui dans son inconscient. Cette force puissante influence l'attraction masculine d'une manière que la majorité des experts en relations ignorent complètement. Et c'est là la première clé pour comprendre pourquoi le rejet devient souvent obsession. Lorsqu'une femme se retire, un processus subtil mais puissant se déclenche. Elle devient une toile vide sur laquelle l'homme projette son anima. Le vide laissé par la distance est rempli de fantasmes idéalisés, et cette tension fait grimper l'attirance à un niveau obsessionnel. L'esprit masculin commence alors à combler les vides avec ses propres attentes idéalisées,
créant une image parfaite de la femme que personne, en réalité, ne peut égaler. Vois-tu comment cela devient un piège psychologique parfait? Voici la première vérité douloureuse que 9% des femmes ne découvriront jamais. Si, après ton retrait, tu deviens l'objet d'une adoration masculine intense, ce n'est pas ton vrai moi qu'il aime. Il tombe amoureux d'une illusion mentale qu'il a créée en lui, une projection qui finira tôt ou tard par se briser au contact de la réalité. T'es-tu déjà demandé pourquoi tant d'hommes poursuivent une femme de manière obsessionnelle, pour ensuite perdre tout intérêt dès qu'ils l'ont conquise? Quelle force inconsciente explique ce comportement irrationnel qui laisse tant de femmes blessées et désemparées? La vérité, c'est que dès que la distance disparaît, la projection entre violemment en collision avec la réalité et le charme se brise souvent de manière brutale. Repense à tes anciennes relations. Combien de fois as-tu eu l'impression qu'il n'aimait pas vraiment qui tu étais, mais plutôt une version idéalisée qu'il avait inventée? Comment aurait évolué ta vie amoureuse si tu avais reconnu ce schéma plus tôt, avant qu'il ne te prive de ta chance d'être réellement heureuse? Mécanisme 2. La rareté émotionnelle, quand l'inaccessible devient irrésistible. Voici une seconde révélation qui remet en question tout ce que tu croyais savoir sur l'attirance masculine. La psychologie jungienne dévoile un mécanisme primitif, irrationnel dans l'esprit des hommes, que peu d'entre eux oseraient admettre. Lorsqu'une femme devient inaccessible, elle déclenche dans l'inconscient masculin un réflexe ancestral, celui qui associe la rareté à une valeur supérieure. Ce réflexe est si profondément enraciné qu'il agit bien en dessous du seuil de la conscience. C'est pourquoi une femme toujours présente, aimante et disponible peut, tristement, être perçue comme moins précieuse, tandis que celle qui se retire émotionnellement devient une récompense à conquérir. Cette vérité dérange, mais l'ignorer peut entraîner dans des années de souffrance inutiles. Pose-toi sincèrement cette question. As-tu déjà ressenti une attirance inexpliquée envers quelqu'un qui te traitait avec froideur, tout en négligeant ceux qui te montraient une réelle affection? Que cela nous révèle-t-il sur les programmations les plus profondes de notre psyché? Imagine cette scène. Tu rencontres deux personnes. L'une t'accorde une attention claire et chaleureuse et accessible. L'autre reste distante, imprévisible. Un jour proche, le lendemain absente. Laquelle des deux éveille le plus ta curiosité? Pourquoi notre esprit semble-t-il programmé pour désirer ceux qui nous repoussent? La réponse à ces questions révèle un schéma si profondément enraciné dans l'inconscient collectif que 9% des gens y restent piégés toute leur vie, à moins d'en comprendre le prochain facteur décisif. Mécanisme 3. L'archétype de la Vierge inaccessible, le piège mythologique. Prépare-toi à découvrir une troisième vérité, connue de très peu de personnes. Jung a identifié un puissant archétype, enfoui au plus profond de l'inconscient collectif masculin, celui de la Vierge inaccessible. Ce n'est pas une simple théorie psychologique, c'est une force ancestrale qui influence l'homme à son insu. Lorsqu'une femme se retire, elle active cet archétype dans l'esprit masculin et déclenche une attirance presque mythique. L'homme entre alors dans un état de conscience altéré. Il ne réagit plus à la femme réelle, mais à une image archétypale, une projection qui réveille en lui l'espoir d'une transformation intérieure profonde. Commences-tu à saisir le danger caché derrière cette dynamique? La vraie question devient alors, tes relations les plus intenses reposaient-elles sur un amour véritable ou sur des projections archétypiques inconscientes? Ce phénomène explique pourquoi tant d'hommes disent se sentir enfin complets en rencontrant une femme qui semblait, au départ, hors de portée. Mais réfléchis bien, que s'est-il passé dans ta vie avec ces hommes qui disaient n'avoir jamais ressenti quelque chose d'aussi profond? Combien de temps ce charme a-t-il vraiment duré? Ce que la plupart des gens ne réalisent jamais vraiment, c'est la nature tragique de cette dynamique. Ces hommes projettent en réalité leur propre désir d'unité intérieure sur une figure féminine lointaine et inaccessible, et se retrouvent prisonniers du piège de leur propre logique. Et voici sans doute la question la plus troublante. Préférerais-tu être aimé intensément pour une projection idéalisée vouée à s'effondrer, ou modérément
mais sincèrement, pour ce que tu es vraiment. Mécanisme 4. Le schéma de l'ombre, la blessure qui cherche la même lame. Cette quatrième révélation est peut-être la plus dérangeante. Jung a identifié un élément fondamental de la psyché humaine qu'il appelait l'ombre. Ces parties de nous-mêmes que nous réprimons ou rejetons. Lorsqu'un homme tombe obsessionnellement amoureux d'une femme qui se dérobe, une force obscure entre en jeu, il est alors dirigé par son propre ombre, activé par des sentiments profonds d'abandon et de rejet. Voici ce que tu dois comprendre. Ce schéma transforme l'ancienne peur masculine de « ne pas être assez » en une attraction compulsive envers précisément la femme qui confirme cette peur. C'est comme une blessure psychologique qui cherche toujours la même lame, dans l'espoir inconscient d'être enfin guéri. As-tu déjà remarqué que les hommes les plus insécures s'éprennent souvent des femmes qui les rejettent? Jung qualifierait cela de schéma d'ombre. L'homme tente inconsciemment de soigner ses blessures en conquérant celles qui les réactivent. Ce cycle devient vite une dépendance, intense, destructrice, douloureuse, et mène à des relations empreintes de passion, suivies de ruptures brutales. Peu y échappent. Mais le mécanisme suivant contient peut-être la clé de la libération. Mécanisme 5. Le cycle d'individuation, quand tu deviens un miroir. Nous voici au cœur de la compréhension jungienne de la psyché masculine. Ce concept pourrait transformer ta vision entière des relations. L'individuation est le processus par lequel un être devient psychiquement entier, intégré. Pour les hommes, cela implique souvent une quête inconsciente pour renouer avec leur aspect féminin intérieur. Lorsqu'une femme se retire, un phénomène paradoxal se produit. Elle devient un miroir parfait, à travers lequel l'homme est confronté à ses parties féminines refoulées. Si tu ne comprends pas ce mécanisme, tu risques de devenir, sans le savoir, un simple outil dans le processus psychologique d'un autre. C'est une dynamique risquée, car plus une femme est distante et mystérieuse, plus elle reflète l'univers intérieur inexploré de l'homme. Ce qu'il cherche réellement, sans le savoir, c'est à se reconnecter aux parties perdues de lui-même. Et maintenant, pose-toi la question essentielle. Es-tu réellement aimé pour ce que tu es? Ou es-tu seulement un miroir dans lequel quelqu'un tente de se découvrir? Et voici la révélation la plus inattendue. Ce mécanisme fonctionne aussi dans l'autre sens. C'est inconfortable à admettre, mais toi aussi tu peux projeter ton animus, ton archétype masculin intérieur, sur les hommes que tu rencontres. Ce que tu prends pour un coup de foudre n'est souvent qu'une projection puissante, inconsciente, de ton propre potentiel masculin. Maintenant que tu connais ces mécanismes psychologiques profonds découverts par Jung, nous arrivons à un tournant crucial. Je vais te révéler quelque chose que peu d'experts en relations osent même formuler. Encore moins dire à voix haute. La tension émotionnelle que tu as ressentie en lisant ce texte n'est pas un hasard. Elle reflète exactement ce qui se passe dans la psyché masculine pendant le processus de projection. En ce moment même, tu expérimentes toi-même le schéma psychologique qui influence en secret tes relations. Voici 5 signes clairs que tu es devenu l'écran de projection de quelqu'un. Combien d'entre eux reconnais-tu dans tes relations passées ou présentes? L'idéalisation comme piège caché. Tout commence quand il te prête des qualités presque surhumaines, une perfection que personne ne peut réellement incarner. Sois attentive à des phrases comme « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. Tu es différente de toutes les autres. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Cela te semble familier? Cette idéalisation s'intensifie surtout lorsque tu gardes tes distances. La vérité difficile, à ce moment-là, ce n'est pas toi qu'il voit, mais un esprit psychologique qu'il a lui-même créé. Et tu ne pourras jamais vraiment être à la hauteur de cette illusion. 2. Attirance obsessionnelle par le rejet. Observe bien ce schéma sombre. Plus tu te retires, plus son intérêt devient intense, jusqu'à atteindre un niveau inquiétant. Messages incessants, cadeaux soudains, déclarations dramatiques. Ce ne sont pas des signes d'un lien profond avec toi en tant que personne, mais les symptômes d'une projection.
C'est la phase la plus dangereuse, car de l'obsession naît facilement la volonté de possession. 3. Attirance magnétique pour le mystère. Comme un papillon attiré par la flamme, il se sent irrésistiblement attiré par ce qu'il ne comprend pas en toi. Au lieu d'apprendre à te connaître réellement, il fabrique des théories sur ce que tu penses et ressens. Il est fasciné, non pas par ta clarté, mais par ce que tu caches. En réalité, il cherche désespérément en toi un reflet de sa propre ombre. 4. Une transformation quasi mystique. Les yeux brillants, il te confie combien il se sent vivant en ta présence, comme s'il renaissait grâce à toi. Il décrit des états d'euphorie et de transcendance, comme si tu étais une drogue magique. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est un état de conscience modifié, une projection archétypique profonde à un niveau psychologique primitif. 5. L'effondrement inévitable. Voici le signe final, le plus destructeur. Dès que la distance s'efface et qu'il t'a conquise, son intérêt s'évapore comme la brume au lever du soleil. L'intensité disparaît, la magie s'éteint, et il peut même ressentir du rejet ou du dégoût. La vérité brutale. Il n'a jamais été amoureux de toi, mais de l'image idéalisée que inconsciemment tu portais pour lui. Es-tu prête pour la révélation finale qui pourrait transformer à jamais ta vision des relations? Tu es arrivé au sommet de ce voyage à travers les profondeurs de la psyché masculine selon Jung. Tu connais maintenant cette vérité cachée que beaucoup préfèrent ignorer. Mais toi, tu la possèdes. Le lien paradoxal entre distance et attraction n'est pas un jeu de séduction, c'est un ancien mécanisme psychologique profondément enraciné dans l'inconscient collectif masculin. Cette compréhension est le sommet de la connaissance psychologique sur l'amour et les relations. Mais voici le vrai tournant. Cette révélation n'est pas là pour que tu apprennes à manipuler les autres. Elle est là pour te libérer. Comprendre ces dynamiques obscures n'est pas du cynisme. C'est le premier pas vers la sortie des schémas inconscients qui ont peut-être dirigé ta vie amoureuse pendant des années. Quand tu reconnais la projection, elle perd son pouvoir sur toi. Et maintenant, la dernière vérité, le véritable pouvoir de cette connaissance ne réside pas dans ta capacité à utiliser la distance pour contrôler les autres, mais dans ta capacité à discerner quand toi-même tu es guidé par des projections inconscientes. La vraie liberté naît quand tu peux voir à travers les illusions psychologiques, qu'elles viennent des hommes ou des femmes. Imagine une relation où tu es aimé pour ce que tu es vraiment, et non pour une image archétypale que quelqu'un croit voir en toi. Imagine la liberté de ne plus être l'écran des fantasmes inconscients d'un autre, mais un être humain authentique, dans une relation réelle et réciproque. La question essentielle n'est pas comment utiliser ce savoir pour générer du désir, mais comment transcender ces anciens schémas et créer un lien basé sur la réalité, pas sur l'illusion. L'amour véritable, profondément transformateur, ne naît que lorsque nous cessons d'être des miroirs pour les projections inconscientes et que nous devenons pleinement présents dans notre humanité complexe. Ce que tu feras de ce savoir maintenant déterminera ton destin amoureux. La décision t'appartient. L'intelligence relationnelle que tu viens d'acquérir contredit tout ce que les guides classiques sur l'attraction racontent. C'est un savoir rare, puissant, et il peut littéralement t'épargner des années de souffrance émotionnelle inutiles. À condition d'agir maintenant, avant que les anciens schémas inconscients ne reprennent le contrôle. Cette sagesse jungienne sur la psyché masculine est volontairement tenue hors de portée de nombreuses femmes, car elle révèle une vérité dérangeante sur l'attraction. En ce moment même, d'innombrables femmes autour de toi sont prises au piège de cycles destructeurs faits d'idéalisation suivie d'abandon. Elles se demandent pourquoi les hommes les poursuivent avec passion, pour ensuite, sans explication, perdre tout intérêt. Elles souffrent inutilement, faute de connaître les forces inconscientes que toi, tu viens de découvrir. Le temps dont tu disposes pour transformer tes relations grâce à cette prise de conscience est limité. Chaque jour, des milliers de femmes passent à côté d'une véritable connexion parce qu'elles restent prisonnières de ces schémas de projection. Si tu as reconnu ne serait-ce qu'un seul des 5 signes d'alerte dans tes relations passées ou actuelles,
Partage ce texte avec quelqu'un qui a désespérément besoin de cette information, avant qu'elle ne fasse des erreurs irréparables. Cela peut faire la différence entre des années de douleur et un moment de libération pour une personne que tu aimes. Voici ce que je t'invite à faire maintenant. Regarde en arrière. Observe ta vie amoureuse avec honnêteté. Lequel de ces 5 signes de projection as-tu le plus souvent rencontré? Était-ce l'idéalisation extrême? L'obsession née du rejet? Ou peut-être cette transformation presque mystique qu'il disait ressentir en ta présence? Ce n'est pas une question théorique. Ton témoignage pourrait épargner à une autre femme des années de douleur intérieure. Partage ton expérience dans les commentaires ci-dessous. Ton courage à reconnaître ces schémas peut offrir à d'autres une voie de sortie. Ton message pourrait être l'avertissement vital que quelqu'un attend aujourd'hui. Abonne-toi et active les notifications pour recevoir le prochain article de cette série exclusive sur la psychologie jungienne. Le prochain texte dévoilera un archétype masculin dangereux que presque toutes les femmes projettent inconsciemment, et le comprendre peut briser instantanément des cycles répétitifs de souffrance. Cette sagesse psychologique sur les relations ne sera pas toujours disponible. Rejoins la communauté de femmes qui se sont éveillées aux forces invisibles, influençant leur vie sentimentale. Ton futur moi te remerciera d'avoir pris aujourd'hui ce pas simple mais essentiel. Et si je te disais que l'obsession la plus intense qu'un homme ressent lorsqu'il est rejeté n'a en réalité rien à voir avec toi, mais révèle sa blessure d'enfance la plus profonde qu'il tente de soigner à travers toi? Cette prise de conscience psychologique changera à jamais ta façon d'interpréter les comportements masculins et te libérera définitivement du réflexe de tout prendre personnellement. Jung a découvert une vérité bouleversante sur la psyché masculine, une vérité que peu de thérapeutes osent nommer. Quand un homme devient obsessionnel envers une femme qui se dérobe, il tente en réalité, inconsciemment, de guérir une ancienne blessure de rejet, celle née de sa relation originelle avec sa mère. Chaque garçon traverse une séparation naturelle avec sa mère, processus essentiel pour forger son identité masculine. Mais cette séparation laisse une cicatrice invisible, la nostalgie d'un amour inconditionnel, total, qui l'a un jour enveloppé. Et voici le mécanisme psychologique qui changera à jamais ta compréhension des relations. Lorsque tu crées une distance émotionnelle, tu réactives involontairement cette vieille blessure d'enfance, celle du rejet maternel. Son obsession ne te concerne plus personnellement. Il cherche à guérir une douleur première, enfouie dans ses schémas les plus anciens. Cela déclenche un cercle vicieux destructeur. Plus tu te retires, plus sa peur d'abandon s'intensifie, et plus son obsession grandit, parfois jusqu'à des comportements presque pathologiques. Et paradoxalement, plus tu es disponible et ouverte, plus l'intérêt chute, car la tension intérieure, liée à sa blessure initiale, disparaît. Sois totalement honnête avec toi-même. As-tu remarqué dans tes relations passées que les hommes les plus blessés dans leur enfance devenaient les plus obsessionnels dès que tu t'éloignais? Ce n'est pas un hasard. C'est l'enfant blessé dans un corps d'homme qui cherche à se réparer en revivant encore et encore la même souffrance. Ce que la plupart ignorent, c'est que ce cycle crée une dépendance émotionnelle plus forte que n'importe quelle drogue. Le cocktail chimique libéré dans le corps pendant ces phases de chasse, d'attachement, puis de rejet, génère une addiction psychologique qui peut durer des décennies si elle n'est jamais identifiée. Pose-toi cette question cruciale. Joues-tu dans ta relation actuelle le rôle inconscient de la mère qui rejette? Entretiens-tu un schéma dont tu sais qu'il ne peut mener à une relation saine et authentique? Et voici la vérité la plus inconfortable. Beaucoup de femmes sentent cette dynamique et l'utilisent inconsciemment pour garder le contrôle. Mais cette manipulation a un prix. Elle condamne la relation à rester enfermée dans une boucle névrotique, incapable d'évoluer vers quelque chose de vrai. Nous sommes maintenant arrivés au point le plus profond et le plus transformateur de ce voyage, là où la connaissance devient pouvoir. Tout ce que tu as découvert jusqu'ici mène à une seule question décisive. Comment briser ce cycle de projection et de rejet pour créer enfin une relation réelle, stable et consciente?
Jung nous a donné une réponse d'une puissance rare, si profonde qu'elle est absente de presque tous les conseils modernes sur les relations. Et cette réponse demande quelque chose de radical. Aller à l'encontre de ce que ton instinct blessé te pousse à faire.